Avec des mots, un homme peut rendre ses semblables heureux ou les pousser au désespoir. Et quand on est manager, on comprend l'enjeu des mots qu'on utilise lorsqu'on veut motiver ses équipes. Alors, je suis Alexandre May et j'ai la chance de diriger la BNI Madagascar depuis près de 10 ans. Alors, je suis tombé très tôt dans la marmite de la banque et j'ai toujours rêvé en réalité de financer l'économie. Et c'est ainsi que j'ai intégré la banque dans des fonctions commerciales. Assez naturellement, des qualités managériales qui ont été détectées par mes patrons de l'époque et qui m'ont mis en situation de diriger une entité assez tôt puisque j'ai été DG à l'âge de 31 ans. Alors un parcours, d'autant plus qu'il est long, et toujours semé d'embûches, bien sûr. On connaît des réussites et bien sûr aussi des échecs. Je dirais que le doute, il est plutôt animé par un caractère de se remettre en cause en permanence. Et je considère, étant moi-même un compétiteur, un sportif aussi, que quelque part, le doute, la remise en cause est tout à fait saine et même bienfaitrice pour tout développement personnel. D'abord, je vous fais une confession, ce sont les actionnaires actuels de la BNI qui m'ont appelé pour rejoindre Madagascar. Mais ça a été très rapidement un coup de foudre et aujourd'hui je considère que c'est Madagascar qui m'a adopté. Mon cœur aujourd'hui est malgache, ma femme, mon âme sœur est malgache. I love Madagascar. Une banque se doit de financer l'économie et d'apporter des services bancaires pour faciliter la vie de la communauté. Spécifiquement à Madagascar, nous accompagnons les entreprises, les PME et les particuliers, mais un enjeu aussi majeur existe à Madagascar, c'est l'inclusion financière, puisque l'extrême majorité de la population malgache n'est pas bancarisée et le rôle d'une banque comme la BNI a été de s'investir dans cette inclusion financière à travers ce qui est visible aujourd'hui, un réseau bancaire qui est le premier du pays et des services bancaires notamment digitalisés de plus en plus à la pointe et en devenir. J'ai sillonné plusieurs pays dans le monde et à Madagascar, ma plus grande fierté, c'est certainement d'avoir contribué en rôle de bâtisseur à avoir construit le premier réseau d'agences de Madagascar. Avec 110 agences présentes dans toutes les régions du pays, nous couvrons tout le territoire. Nous sommes même présents dans des sites où seule la BNI est présente. C'est dire que nous croyons en la terre malgache et que nous sommes aujourd'hui le premier investisseur foncier à Madagascar. C'est la pratique du sport, mais pas le sport uniquement pour rester en bonne santé. Le sport en tant que défi que je me fixe hebdomadairement. Chaque semaine, je me dois de battre un propre record personnel. Et je le fais chaque semaine de l'année, 52 semaines sur 52, même en vacances. La banque dispose d'un arsenal de services financiers et d'instruments de prêt qui permettent de dynamiser cette économie. Une économie, encore une fois, qui est très ancrée dans l'informel. Nous, bâtisseurs à la BNI, du plus grand réseau d'agences, du plus grand réseau de distributeurs automatiques de billets, de nouveaux services digitaux, d'apporter des services qui sont essentiels à la contribution du développement de nos clients. Et c'est comme ça que, en fait, ces entreprises vont pouvoir elles-mêmes se développer. Et c'est comme ça que nous, on va se reconnaître. C'est à travers le développement de nos clients que nous allons nous développer. Ça ne doit avoir que ce sens. On peut parler de dynamisme. Alors d'abord, je ne la trouve pas, cet équilibre. Je la cherche et je la recommande fortement à tous. Cet équilibre, effectivement, entre une vie qui peut être de temps en temps stressante, il faut être résilient. On est résilient à travers un équilibre entre les contraintes professionnelles et son épanouissement. Cet épanouissement, je le trouve à travers une pratique intensive de sport et une diète sans faille. Alors nous sommes à Madagascar et on ne peut pas ignorer que le tissu économique, il est principalement constitué par des TPE,
très petites entreprises, des PME, souvent baignées dans l'informel. Le rôle d'une banque, c'est de les amener, tracer le chemin pour les amener vers le secteur formel, de telle sorte qu'en réalité, ils puissent bénéficier des concours bancaires, des services financiers qui vont leur permettre en réalité d'accéder à davantage de services, de création de valeur ajoutée, et finalement ce sera au bénéfice de leur développement, parce que ce que nous voulons, c'est créer de l'impact auprès de ces PME. Alors je me souviendrai toujours d'une phrase que mon père m'a apprise quand j'avais 10 ans, et qui vient du psychanalyste Sigmund Freud, qui mesure le poids des mots. Que disait-il ? Avec des mots, un homme peut rendre ses semblables heureux ou les pousser au désespoir. Et quand on est manager, on comprend l'enjeu des mots qu'on utilise lorsqu'on veut motiver ses équipes. Alors mon parcours a été toujours animé par un adage que je me suis construit, que j'ai écrit moi-même, c'est l'amour du travail bien fait. Je conseille à tous de faire ce qu'ils aiment avec passion. Et c'est de cette manière, vos patrons vont vous reconnaître. Personnellement, je n'ai jamais rien demandé, mon parcours a été tracé et écrit par mes patrons, qui m'ont emmené là où je suis aujourd'hui.